Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Temu. Comme ceci, on fait un bon haul. Prenez un petit café, mettez-vous à l'aise et on est parti. Vous voulez voir? Alors je pioche comme ça vient et comme d'habitude, vous aurez les références en barre d'infos et les prix à l'écran. Pour commencer, alors ça c'est le panier pour Woody. Alors c'est celui qu'il a actuellement. Je vous ferai une photo pour vous montrer. Et du coup, j'en ai repris un autre parce que c'est des... Alors, je vais essayer de vous le défaire. Alors, vous savez, il est tout condensé. Et il faut attendre à peu près une douzaine d'heures pour qu'il prenne vraiment sa forme. Ici, vous avez donc le côté qui peut être un peu lavable quand même. Mais de toute façon, il est déhoussable. Donc, voilà. Il est comme ceci. Oula, je fais tout tomber. Il est comme ceci. Donc là, effectivement, il paraît tout fin, mais voilà, il va prendre sa forme. Il faut la dernière fois, oui, j'ai bien laissé toute une nuit pour que. Et du coup, ce que j'aime bien dans ce panier, donc déjà, c'est qu'il est tout doux et il est super moelleux. Vraiment, enfin, ça se voit peut-être, mais vraiment, il est super moelleux. Woody adore, franchement. Et il est déhoussable, donc par une donc lavable en machine. Là, vous avez une fermeture éclair, voilà, comme ceci. À l'intérieur, vous avez la mousse, donc le temps que ça se, que ça se mette en place. Et du coup, voilà, comme Woody a passé beaucoup de temps à la SPA, et Woody n'est pas un chien qui est très très propre, malheureusement. Si vous voulez, il va dehors, il va arriver, il va adorer se rouler. Donc j'en avais parlé avec la vétérinaire comportementaliste et elle m'avait dit déjà qu'à la base, c'est un chien de chasse. À la base, il est utilisé pour la chasse. On doute que Woody a un jour chassé, n'est-ce pas? Mais par contre, c'est leur instinct de se rouler. Donc parce que Woody adore se rouler dans ses excréments. Alors j'essaye bien de faire le tour quand je peux, mais il y en a que voilà mais lui il sait les reconnaître, il sait où ils sont si moi je les vois pas, et il adore se rouler dans ses excréments. Donc prendre une douche à Woody c'est laborieux toute seule, je peux pas parce qu'il est lourd, et en plus lui Bichette ça le terrorise. Donc voilà, déjà que voilà, il fait des progrès de jour en jour et tout, donc j'évite quand même d'essayer de le mettre. Donc je le brosse, j'ai acheté un shampoing sec, donc il est pas mal, donc j'ai pris ça à la clinique, et du coup voilà, je le nettoie un petit peu quand c'est comme ça et tout. Donc tout ça pour vous dire que bien souvent son panier, j'ai besoin de le laver souvent, puisque voilà, il est hors de question que je laisse un panier qui sente, c'est voilà. Et même pour lui, donc du coup je m'étais dit il faut que j'en prenne un deuxième, pour ça le temps que je lave le premier, enfin du moins la housse, du moment où je lave la housse, c'est bien comme ça avec un deuxième j'en aurai un de rechange. Donc du coup d'où le pourquoi du comment de prendre un deuxième panier. Mais en tout cas ils sont très très bien, j'aime beaucoup, et Woody aussi, et ça c'est bien. Alors ça c'est pour ma poupée, parce que comme ma poupée elle vient, elle aime bien prendre les sacs. Vous en avez un ici là sur le coin, c'est des petits sacs à main que j'ai, que voilà, qui sont surtout en déco, et Luna elle adore prendre les sacs à main. Alors je dis bah tiens je vais bien prendre un, ça sera le sien, même si je suis certaine qu'elle va continuer à prendre les miens. Mais voilà, regardez, je lui ai pris un petit sac à main comme ceci, c'est un petit sac à main à l'effigie de Minnie. Donc voilà, c'est un petit donc elle va pouvoir mettre, il faut que je trouve un petit porte-monnaie, quelque chose. Elle va mettre des voitures, elle va mettre des bébés. Mais voilà, je le trouve trop mignon. Regardez, il est trop chouchou. Donc du coup, j'ai pris pour Luna. Je vous montre comme ceci. Ça, j'ai pris pour ma cuisine. Parce que c'est vrai que quand on passe à table, alors j'amène et le sel, et le poivre, et il y en a un qui veut du curry, et il y en a qui... Et je me suis dit, en fin de compte, pourquoi pas prendre un truc où tout est dedans. On mettra les épices qu'on utilise le plus. Et en fait, comme ça, on n'emmène qu'une chose sur la table. Donc c'est comme ça, c'est transparent, c'est dans un petit boîtier. Dans un petit plateau. Toc. Donc vous avez le petit plateau, vous avez les petits contenants, donc, alors, ce sont déjà un bon contenant, avec un petit couvercle comme ceci. À l'intérieur, vous avez une petite cuillère. Donc du coup, voilà. Et vous les rangez tous comme ça. Hop.
Et là, bah, vous pouvez mettre le sel, le poivre, mettre du curry, enfin les épices que vous utilisez le plus hein, à table. Hein. Vous pouvez mettre aussi de la moutarde, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me dis, bah, comme ça, on amène tout sur la table et chacun sert selon il a envie. Donc j'avais trouvé ça vraiment sympa. Donc bah, du coup, allez, je dis, on va le prendre. Alors, là, j'ai pris une brosse de nettoyage. Puisque on va arriver à l'automne, bon, pas tout de suite, hein, j'espère, mais on sait qu'à un moment ou un autre, on va être obligé de rallumer les chauffages. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais nous, là, on est le 10 septembre, 10 ou 11 septembre, bah, les températures ont déjà bien rafraîchi. Hein. Moi, j'ai déjà fermé mes portes, hein, donc voilà. Et je m'étais dit en fait que, bah voilà, avant de rallumer mes chauffages, mes radiateurs surtout, eh bien, j'aime bien les nettoyer, j'aime bien les vidanger. Et en fait, bah, j'ai trouvé cette brosse, elle est immense, hein, mais je vous ferai une photo pour vous montrer le style de radiateur que j'ai. Et du coup, eh ben ça va vraiment aller dans les petits trous où je pouvais pas passer en fait. Et du coup, je pense que ça va nettoyer. C'est super costaud, ça gratte. C'est super costaud. Et vraiment, je suis, donc je vais l'appeler comme ça. Et vraiment, je suis super contente parce que je sais que je vais pouvoir passer à travers parce que j'ai une poussière là-dedans. Puis moi aussi avec moi pour les démonter, ben voilà. Donc du coup, je vais pouvoir passer cette brosse et les nettoyer et c'est parfait. Vous vous rappelez, je vous les ai déjà présentés. Je vous avais dit que je vous en représenterai d'autres dans une autre vidéo. C'est les boîtes de conservation avec le petit panier fraîcheur à l'intérieur. Dans chaque lot, vous avez 2 boîtes. Voilà. Comme ceci. Hop, là. Hein, donc, eh ben, j'en suis contente. Franchement, j'ai déjà utilisé les 2 premières que je vous avais présentées. Et du coup, j'en avais repris 2 autres, mais qui étaient venus avant. Et comme je dis, bah, de toute façon, je savais que j'allais vous en représenter aujourd'hui. Donc, j'en ai donné 2 à mon fils et à Cassandra aussi. Pareil, ils sont super contents. Là, j'ai mis déjà, moi, j'ai mis des tomates, des petites tomates cerises. C'est pareil, j'avais fait cuire des haricots verts. Donc, bah, je les avais mis à l'intérieur parce que je ne les faisais pas le jour même, mais voilà. J'avais fait de la courgette aussi. Et franchement, très très bien. Ça, c'est vraiment des petites boîtes que je vous conseille parce que vraiment, elles sont super. Franchement, je suis super contente. Moi, je me fais plein de petits sacs à main pour l'automne. J'ai vu que ça se faisait beaucoup, vous savez, un peu style en paille. Enfin, pas en paille, mais celui-là, je le trouve trop beau. Donc, vous avez le petit porte-monnaie assorti, hein, comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez 2 petites anses. Mais regardez, il est trop beau. Il n'est pas très grand, donc c'est parfait. Je veux dire, voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Et vraiment tout simple, hein. Très très simple. Je suis même pas sûre. Non, vous n'avez même pas une autre poche à l'intérieur. Mais vous avez les 2 petites anses comme ça, avec les petites chaînettes. Là, vous avez le petit... Sur le site, il était présenté comme ça, en fait. Vous pouvez accrocher à la anse ou là en haut. Enfin, moi, je ne vais pas l'accrocher, hein, donc... Mais pareil, le petit porte-monnaie, il est vraiment sympa, hein. Il y a une bonne contenance et tout, donc... Mais je me suis dit, voilà, ça fait un petit peu les couleurs un peu d'automne, un peu marronné, un peu beige. J'aime bien, il n'est pas trop grand, impeccable. Donc, voilà. Et je trouve qu'il est un petit peu chic. Enfin, moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est le petit plaisir perso. Alors, toujours dans l'optique de nettoyer, hein, puisque là, ben voilà, pendant l'été, on a ouvert les fenêtres et tout ça et tout. Et vous savez, les rainures des fenêtres et tout, ça c'est pareil. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Je la pensais un peu plus rêche quand même. Mais voilà, vous savez, pour entre les rainures des fenêtres, les espaces, donc là c'est plus fin ici. Hein, ça finit, là c'est un peu plus épais ici et ça finit en plus fin. C'est du plastique, mais du bon plastique. Hein. Donc effectivement, pour nettoyer vraiment le rebord des fenêtres, les choses comme ça, les endroits où difficiles d'accès. Donc voilà, je suis restée un petit peu dans le nettoyage. Et alors ça, j'avais pris ça, c'est pour mes chats. Voilà, une pensée pour mon tigrou. Donc voilà, j'avais pris ce genre. Alors ça, c'est
C'est quelque chose que vous mettez, vous savez, dans les angles des murs, comme ceci. Hein, vous avez votre mur, l'angle du mur, vous le collez comme ceci. Donc vous avez soit des petites vis, soit des petits autocollants. Et en fait, le chat, il vient, je vous mettrai des photos ou des vidéos. Et le chat, il passe et ils adorent se gratter. Moi, je sais que Bagheera, c'est pareil. Bon, Tigrou aimait beaucoup, il se frottait beaucoup à nos jambes. Ça voulait dire papouille-moi. Hein, donc voilà. Et je sais qu'il aurait adoré. Et Bagheera, pareil, il aime beaucoup, il passe comme ça le long des murs. Et du coup, je me suis dit, ça peut peut-être leur faire du bien. Donc, je vais voir s'ils acceptent. Hein, je vais le poser. Par contre, je ne vais pas percer, je vais le poser avec mes les petits autocollants. Mais je me suis dit, ça, je pense qu'ils peuvent apprécier. Là, j'ai pris des petits pansements. Alors, je les ai pris déjà une fois, je les connais, je les aime beaucoup. Vraiment. J'en avais pris des plus grands que je ne reprendrai pas parce que par contre, j'ai fait une réaction au collant. Mais moi, je suis très sensible, moi. Hein, donc, mais ceux-là, vous voyez, ils sont pas très grands, ils sont petits comme ça. Mais alors, par contre, j'adore. Vraiment, ils sont très très bien. J'ai fait aucune réaction. Et pour des petits bobos, des petites choses comme ça, ou même une chaussure qui blesse, ou l'autre fois j'en ai passé un parce que Luna elle avait fait des petites baskets et tout, et du coup impeccable. C'est voilà, pour les petites chaussures qui blessent, ou même pour les adultes, hein, un petit bobo, enfin voilà, c'est des petits pansements, franchement, ils sont pas très grands, mais ils sont très très efficaces, j'aime beaucoup. Alors ça, vous savez, je vous mettrai des photos, hein, que ça soit plus clair, mais alors c'est à scratch, vous voyez, vous dépliez comme ça. Et ça se, si vous voulez, ça se, voyez, ça se scratch en soi. Alors par exemple, vous avez, là, vous voyez, vous avez des fils qui traînent. Alors si vous voulez réunir tous les fils, par exemple, comme ceci, et ben là, vous faites comme ça. Et voilà, et vous voyez, ça tient. C'est à scratch. C'est en fait pour si vous avez plusieurs fils, c'est pour les rassembler et comme ça il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de rien du tout, c'est tout à scratch. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Mais je me suis dit ça, je vais en prendre un rouleau parce que ça peut toujours servir. Alors ça, je le connais, hein, parce que je l'ai déjà pris. De la marque Mange, je vous en ai déjà parlé de ce marque, j'ai pris des pinceaux, hein, plus d'une fois. Et ça, c'est le pinceau à fond de teint ou à bébé crème. Ou, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est un duo. Il y avait celui-ci aussi en même temps. Donc, avec un petit goupillon là. Et là, vraiment le petit pinceau biseauté. Mais moi, dans l'optique, c'était vraiment pour celui-ci. Et c'est vraiment un pinceau que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez ? Il est très, donc très très dense, mais hyper doux, vraiment très très doux. Donc, est-ce que j'en aurais là à vous montrer? Ah bah, vous voyez, c'est à peu près le même, à quelque chose près. Hein, donc, celui-là, il est utilisé, hein, mais ouais, comme ceci. Hein, mais c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, vraiment, il était vraiment en promo et tout. Et j'ai dit, ben, je vais en prendre un. Et puis, ah mais j'avais même pas vu, il y en a même encore un deuxième en fait. Il y a celui-ci que je vous disais, et je viens de voir qu'il y avait un deuxième, comme ceci. Donc, hop, à double embout. Donc, oui, pour appliquer, parce que l'estompeur, il est petit quand même. Hein. Et là, très très fin aussi pour faire le dessous d'œil, pas mal, pas mal, pas mal. Donc ça, je suis contente. Voilà, donc ça fait un trio. Ça fait un trio de pinceaux. Là, je vous avais déjà présenté, alors vous savez, je vous avais déjà présenté un qui ressemblait un petit peu, hein, et il me semble que je vous en ai mis un dans le concours justement, et que je vous en avais mis un dans le concours, et donc là j'en ai pris un pour moi, pour mettre dans mon sac. Vous savez, c'est ces petits, ces espèces de petits, comment on peut appeler ça? Des applicateurs, ouais, des applicateurs, avec un bout en silicone, comme ça. Et vous vous rappelez, je vous disais par exemple, si vous avez un rouge à lèvres qui est mat, et que vous voulez simplement apposer un gloss, mais que vous voulez pas mélanger les deux couleurs, et ben ça vous permettait, vous voyez par exemple, on va prendre celui-là, imaginez que j'ai un rouge à lèvres, et voilà, là j'avais pris celui-là, Belle à Pierre, j'avais eu dans une box celui-ci. Il sent la pastèque, il sent trop trop bon. Et bah effectivement, je voudrais le garder transparent. Mais imaginez, voilà, j'ai un rouge à lèvres bien rouge, mais je veux qu'il soit, je veux qu'il soit brillant. Et en fait, ces petits applicateurs,
ça sert. Donc voilà, vous déposez comme ça dessus. Hein, donc déjà, vous ne mélangez pas les matières. Hein, donc ça, c'est bien. Et ensuite, voilà. Vous tapotez. Bon, même si vous avez du rouge là-dessus, imaginez, moi j'ai un rouge à lèvres rouge, j'ai voulu simplement apposer un petit gloss. Et donc, bah forcément, avec mon rouge à lèvres rouge dessous, forcément, ça va se mélanger et mon petit applicateur va être sale. Hein, donc, mais il vaut mieux nettoyer le petit applicateur plutôt que ça se mélange et puis que ça rentre dedans et que du coup, votre gloss qui est transparent devienne rose, rouge ou... hein, je sais pas si je suis bien claire, hein, mais je vais y arriver. Enfin, en tout cas, pour vous dire que ces petits applicateurs, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous prenez simplement soit une petite lingette, un petit mouchoir, ce que vous avez sous la main. Voilà, et vous avez juste à nettoyer, tout simplement. Et là, ben, votre gloss, lui, est resté intact, puisque vous l'avez déposé. Et puis là, ben, même si vous avez sali votre petit applicateur, il se nettoie très bien. Et du coup, vous avez votre rouge à lèvres à la base et vous avez mis un petit gloss par-dessus et tout le monde est content. Voilà, je pense que là, j'ai résumé. Pour terminer, j'ai pris une petite étagère pour mettre au fond de mon couloir, là où j'ai toutes les affaires des chats. Parce que vous avez la litière. Et bon, c'est vrai qu'avant, effectivement, quand notre petit gros était encore parmi nous, j'avais souvent des pupilles en dehors. Donc, dans le coin là-bas de la litière, j'ai des lingettes, j'ai des gants, voilà, j'avais tout pour nettoyer, tout sur place. Et du coup, c'est vrai que maintenant tout ça, je n'en ai pas plus vraiment besoin, mais c'est pas grave, hein, je garde toujours parce que ça me permet de nettoyer aussi un petit peu ma litière, même avec mes lingettes désinfectantes et tout ça. Enfin, je m'en servais pour nettoyer un petit peu le pipi et tout ça. Donc là, en fait, comme c'est posé sur ma petite commode, j'ai pris cette étagère. En fait, il y en a deux. Oui, c'est ça. Donc vous, c'est comme ça. Voyez, et je vais les poser, donc imaginez que je sois le mur, et je vais les déposer comme ça, et ça va me permettre de poser des choses dessus. Mais je vais vous mettre des photos, ce sera beaucoup plus parlant. Mais je me suis dit, donc, ça se met avec des collants, donc je sais que ça colle très bien. Je vais mettre ça sur le côté de ma petite commode qui ne craint plus rien, la pauvre, hein, parce que voilà. Donc, et ça va me permettre de déblayer un petit peu, de mettre mes petits sacs poubelles, parce que vous savez que je nettoie ma litière une à plusieurs fois par jour, hein, tout dépend, dès qu'il y a une crotte, je la nettoie. Pas en présence des chats, hein, on est bien d'accord, mais je nettoie mes litières tous les matins d'office et s'il y a une crotte dans la journée ou dans la soirée, je l'enlève. Donc voilà, donc j'ai mes petits gants, j'ai mes petits sacs poubelles, enfin j'ai tout mon petit tralala. Et donc je voudrais y placer dans ces petites étagères. Donc j'ai pris, donc je le ferai, je vous ferai une photo. Bon, je pense que là on a fait le tour de mon haul Temu. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé des produits. Et puis, dites-moi si vous avez commandé un petit peu sur Temu, ce que vous avez commandé de beau. Bon, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.